Frères et sœurs, j'ai toujours dit, il faut savoir se dire la vérité. Et cette vérité-là, c'est droit dans les yeux que je vais la restituer. Parce que dans l'AES, là, c'est la vérité, la sincérité et la réalité. Est-ce que les promesses, les actes qui sont posés là, sont de l'enfumage ou de la poudre de prélèvement? Est-ce que ce que les dirigeants disent à la télévision quand ils se rencontrent là, est-ce que c'est formalisé sur le terrain? Oui. Ils ont promis une force de lutte contre les terroristes dans l'espace AES. Beaucoup ont dit que cette force ne verra jamais le jour. Beaucoup ont dit que non, c'est du bavardage creux. Mais nous croyons à la sincérité des dirigeants de l'AES. Ici, une preuve palpable. Regardez cette vidéo et je vous reviens. Merci beaucoup. Annoncé le 21 janvier dernier par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale nigérien, le général d'armée Salif Moudi, lors de l'entretien exclusif qu'il a accordé à Télé Sahel, la force militaire unifiée de l'AES, FUAES, est maintenant une réalité, avec la visite de la dite autorité ce mardi matin au QG de cette force. Après l'accueil qui lui a été réservé avec sa délégation composée notamment du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Menesser Salifou, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mamansani Kiao, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a eu une séance de travail avec ses hôtes. À l'entame de celle-ci, le chef d'état-major intégré SEMI de la FUAES s'est réjoui de l'attention toute particulière que le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, accorde à cette force et aux dispositions idoines prises par les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour la mise en œuvre de la dite force. Un processus qui se poursuit activement. L'état-major intégré de la force est actuellement engagé dans un travail dense et exigeant, à savoir la production des textes fondamentaux, l'harmonisation des procédés opérationnels et la mise en place des outils de coordination nécessaires. Ces efforts visent à doter la FUAES d'un cadre solide et cohérent afin de soutenir et d'encadrer efficacement ses actions dans la durée. Je puis vous assurer que les avancées sont réelles et que l'engagement du personnel de l'EMI demeure total pour atteindre les objectifs fixés. Après le point sur la situation de l'état-major intégré émis de la FUAES, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a donné certaines instructions et orientations pour une meilleure mise en œuvre de la dite force avant de visiter les différentes cellules mises en place, les lieux d'hébergement et les travaux entrepris dans le cadre de sa coordination. La force militaire unifiée de l'AES FUAES, forte de 5000 hommes, a pour mission de combattre le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéré. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a mis à profit sa présence à la base aérienne 101 de Niamey pour visiter l'escadron des drones et le centre de recherche et de développement aéronautique CRDA, où il a pu apprécier démonstration à l'appui les efforts remarquables de l'armée de l'air dans ce domaine précis. Frères et sœurs, voici ce qu'on appelle le factuel, le concret. Les dirigeants de l'AES là, ils ne sont pas des plaisantins. C'est des hommes soucieux de la protection des personnes et des biens. Cette vidéo est la preuve palpable que ce que Assimi Goïta dit, ce que Aboudraman Tchani dit, ce que Ibrahim Traoré dit, ces généraux d'armée et le capitaine Courage, ils l'ont toujours matérialisé. Oui, je l'ai dit, hein. Personne ne viendra faire le combat de l'AES à notre place. Hein. C'est à nous de le faire. Et nous devons accompagner les forces armées. Vous avez vu la démonstration de force de l'armée malienne. Malgré qu'ils sont sur tous les théâtres d'opération, mais ils ont démontré leur puissance de feu. Oui, et ils croient de le faire avec les terroristes qui sont en débandade. Oui, les aigris, les rabat-joie vont dire qu'il y a encore des terroristes. Aucun pays au monde n'est à l'abri du terrorisme. Après avoir dit ça, n'écoutez pas les agents de mauvais augure qui sont sur les réseaux et qui sont en train de distiller la désinformation.
il faut regarder le président général d'armée Assimi Goïta, le président général d'armée Aboudraman Tani et le président capitaine Koura Ibrahim Traoré. Il faut regarder leur dynamique, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Parce qu'ils sont dans le vrai, dans le concret et dans la réalité. Ils sont les 10 fils d'Afrique. Vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général d'armée Assimi Goïta, vive le général d'armée Aboudraman Tani. La patrie ou la mort, vous connaissez la suite. Nous vaincrons.